Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur la marche et d'autres sujets. Oui, dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Marcher en descendant les marches, en descendant une côte, de marcher en descendant, vous allez freiner et ce frein moteur, ce frein musculaire contribue à une meilleure santé du muscle, contribue à une meilleure construction, reconstruction, réparation du muscle. J'entrerai pas dans les détails plus que ça, mais retenez que c'est pas la même chose de descendre un escalier que de le monter pour ce qui est de l'effort des muscles. Et on appelle ce type de contraction les contractions excentriques. Donc c'est un type de mode de contraction qui améliore la force, la masse musculaire sans charge cardiovasculaire prolongée, en ce sens que si vous descendez un palier d'escalier lentement, bien sûr, ça stimule les capacités cardiovasculaires, mais c'est pas comme si vous le faisiez longtemps. Alors, c'est parfois une façon de faire si on n'a pas une condition cardiovasculaire parfaite, mais on veut reconstruire nos muscles, de marcher en descendant les escaliers et vous allez vraiment avoir des gains, vous allez vraiment avoir des bienfaits. Et dans un contexte de douleur, parfois, pas toujours, parfois ça nous fait moins mal quand on descend et ça fait un peu plus mal lorsqu'on monte. Les effets visibles sur la santé du muscle, mais la santé en général, diminution de masse grasse, augmentation de force, augmentation de capacité fonctionnelle. Lorsqu'on s'assoit sur une chaise et si, pour une raison ou pour une autre, on a de la difficulté, c'est une capacité fonctionnelle qu'on utilise plusieurs fois par jour, capable de freiner la descente du corps. Alors ces freins, ce sont des contractions excentriques et ça augmente notre capacité fonctionnelle lorsqu'on les utilise comme exercice. Il y a des avantages métaboliques parce que le sang qui passe à travers le muscle, ça fait partie de votre sang à vous, de votre santé. C'est sain de faire des exercices qui utilise notre frein moteur, notre contraction musculaire pour freiner et bien sûr aussi, ce type de contraction, il est adapté aux personnes qui sont déconditionnées et qui ont des conditions de santé qui sont parfois pas optimales parce qu'il y a eu une intervention chirurgicale, parce qu'une maladie chronique, peu importe la raison, parce qu'on est parfois plus âgé. Quand moi je vous dis plus âgé, je ne pense pas 65, 70, 75, je pense à 85, 90, 95 ans, où là, on a inévitablement des processus dégénératifs qui se sont installés. Ce type de contraction est aussi adapté pour ces personnes-là. Évidemment, on va adapter, le nombre de mouvements, l'amplitude du mouvement. On ne veut pas reproduire la douleur. Je vous le répète toujours dans mes vidéos. On ne fait pas un exercice qui reproduit la douleur qu'on a vu comme ça sur le web. On en parle à ces professionnels de la santé, mais les exercices de frein moteur, de contraction excentrique sont adaptés aux personnes qui sont déconditionnées. Il y a plusieurs avantages aussi de descendre les escaliers ou de descendre une pente. C'est accessible, c'est peu coûteux, ça s'intègre au quotidien. Moi, je vais être très heureux la journée où il y aura beaucoup de monde dans les ascenseurs pour monter. Et pour descendre, ce seront les escaliers qui seront beaucoup plus remplis que les ascenseurs. C'est beaucoup plus facile aussi de descendre pour le système cardiovasculaire, pour autant qu'on ne descende pas 12 étages si on n'est pas habitué. Mais pourquoi pas ne pas descendre 2 étages avant la sortie et terminer avec les escaliers. Ça pourrait être une façon toute simple de prendre soin de votre santé, donc de marcher dans les escaliers en descendant, en commençant par un étage peut-être. Et justement, comment commencer? Oui, monter en ascenseur, descendre à pied, progresser, et là c'est important à retenir. En nombre de marches, ça on s'en doutait. En fréquence, donc de le faire de plus en plus souvent, ça on s'en doutait, mais aussi en lenteur. Et plus vous allez descendre lentement, et si on le fait comme un exercice, quand je vous dis lentement, c'est vraiment très lentement, c'est au ralenti. Peut-être les dernières marches, vous allez les faire au ralenti. Et faites l'exercice, faites le test quelques fois dans l'espace d'1 ou 2 semaines. Donc, une journée, vous descendez 2 étages, mais vraiment au ralenti comme un exercice.
et vérifiez le lendemain si vous avez des courbatures. Vérifiez après avoir fait l'exercice si vous sentez que ça a travaillé plus que de descendre normalement. Vous allez avoir déjà une bonne réponse à savoir si c'est un exercice qui est bénéfique pour vos muscles et votre santé en général. Vous allez le sentir. Il y a des personnes, bien sûr, qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes articulaires, qui vont avoir davantage de douleurs en descendant. Là, je vous parle de la position debout, on parle de la marche dans les escaliers en descendant. Bien, évidemment, c'est peut-être pas pour vous. On peut utiliser les rampes quand on est dans un escalier en espérant qu'il y en ait. Peut-être que c'est une façon de contourner aussi. Si vous avez des douleurs aux genoux quand vous descendez ou des douleurs articulaires quand vous descendez, assurez-vous de maintenir l'alignement de vos membres inférieurs. Comme test, vous pourriez le faire, vous descendez avec une rampe ou vous descendez lentement en observant ou quelqu'un d'autre vous filme. Parfois, on a des surprises. Parfois, on se rend compte que, oups, les genoux vont tendre vers l'intérieur. Donc, on peut se poser des questions aussi et tenter de solutionner le problème lorsqu'on a des douleurs en descendant. Mais chose certaine, d'utiliser votre frein moteur, vos contractions excentriques, et il n'y en a pas seulement dans les cuisses, tous les muscles peuvent se contracter de façon excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte pendant qu'il s'allonge. C'est ça une contraction excentrique. Bien, ça a des bienfaits sur la santé. Je vous remercie vraiment de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre fidélité aussi. Je vois des noms dans le fil de discussion en direct, dans les fils de discussion aussi en rediffusion. Je vois les mêmes noms depuis longtemps. Ça me touche beaucoup. Donc, merci. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir une lettre par un courriel par semaine, c'est gratuit évidemment, sur plein de sujets, sur les interventions dans les médias, sur mes livres, tout ça. Et vous allez aussi, bien sûr, trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez pouvoir trouver ici au Canada, dans toutes les librairies. Vous pouvez aussi commander ou trouver mes livres aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens. Ça me fait vraiment plaisir de vous reparler très régulièrement, de vous présenter mes contenus. Écrivez-moi des suggestions aussi pour de prochaines vidéos. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À très bientôt.